Hey, bonjour! Alors, pour cette deuxième vidéo, j'avais envie de vous parler de la chimiothérapie. La première chose qu'il y a à savoir, c'est que vous allez donc, si vous avez une chimio par intraveineuse, vous allez aller à l'hôpital. Ce qu'on vous aura fait préalablement, c'est qu'on vous aura mis ce qu'on appelle un porte-à-4. Un porte-à-4, c'est une chambre implantable. Donc, souvent, on vous la met ici, là où il y a une grosse artère. C'est un petit boîtier, là où ils vont pouvoir piquer pour que la chimio aille directement dans l'artère sans abîmer les autres petites veines. Ce porte-à-4, il va vous falloir une petite intervention pour ouvrir, placer le boîtier puis refermer. Je vous promets que c'est rien du tout. Moi, je l'ai fait en anesthésie locale et ça s'est très bien passé. Ça, c'est la première chose qu'on va vous faire. Ça vous évite de vous faire piquer tout le temps. Ensuite, quand vous allez arriver à l'hôpital, vous aurez fait une prise de sang au préalable pour voir si tout va bien. Le médecin va venir vous voir dans la matinée pour faire un point avec vous, pour voir si ça va. L'infirmière va vous mettre une aiguille, ce qu'on appelle une aiguille de... Je crois que c'est Hubert. Il me semble, je suis pas sûre là de mon coup, mais je crois que c'est ça. Donc elle va vous le mettre dans la chambre implantable. Elle va vous mettre un gros pansement pour barricader cette chambre implantable pour pas qu'il y ait de bactéries qui passent, pour que ça soit bien stérile et que ça tienne bien la petite aiguille. Oui, c'est l'aiguille de Hubert, il me semble. Ensuite, elle va vous mettre de la prémédication. Ça veut dire contre les nausées, contre... souvent, c'est contre les nausées, la prémédication de toute façon. Une fois que la prémédication est faite, vous allez arriver voir des poches. Alors, il y a des poches qui sont bleues parce qu'il ne faut pas que la chimio voie la lumière. Et puis, elle va vous brancher le produit à votre chambre implantable et vous n'aurez plus qu'à patienter le temps que la chimio elle passe. Alors, c'est selon les chimios, parce qu'il y a des chimios qui sont sur plusieurs médicaments. Il y a des chimios où vous gardez votre chimio pendant 48 heures à la maison, vous l'avez avec une bandoulière et un petit sac. Il y a de la chimio, c'est des médicaments. Vous voyez, il y a différentes chimios. Il faut bien vous renseigner sur votre chimio. Et puis, surtout, posez toutes les questions à votre médecin. Votre médecin est là pour ça. Il est là pour répondre à votre anxiété, à votre stress. Il est là pour répondre à toutes les questions que vous avez à poser. Il faut que vous arriviez le plus serein possible. Ça, c'est vraiment une chose, je pense, qui est essentielle, c'est de ne pas se poser de questions. Ça évitera un stress avant d'aller faire la chimio. Et puis, comme ça, vous savez à peu près où vous allez. Donc, il faut savoir que moi, j'ai été sous 3 protocoles différents. Je vous explique. Le premier protocole, c'était du Folfox. C'est celui qu'on donne en général quand on a des cancers digestifs. Le Folfox, donc, une fois qu'on vous a donné la prémédication, qu'on vous a fait passer une première chimio, vous repartez en fait avec une petite bandoulière et un sac, et la chimio continue à se diffuser sur 48 heures. Cette chimio-là, elle donne souvent des nausées, des vomissements, des fourmillements au niveau des extrémités, au niveau des téguments, une sensibilité au froid. Ça paralyse en fait les membres. Alors ça paralyse pas comme si vous êtes paralysé, hein. Disons que vous avez du mal à bouger, juste à cause du froid. Ça vous donne des mucites. Donc vous savez que les mucites, ce sont des ulcérations des muqueuses. Ça fait comme des aftes, mais ça fait plus mal et c'est plus long à partir. Les mucites, c'est bien enquiquinant quand même, hein. J'avais des maux de ventre, j'avais des problèmes de constipation, ce qui m'a occasionné, merci beaucoup la chimio, des hémorroïdes. Qu'est-ce qu'elle me donnait d'autre cette chimio-là? De la fatigue, plus. Euh, Et de ce que je me rappelle, c'est à peu près tout, donc c'est pas non plus catastrophique. Mais il a fallu qu'on change de protocole parce que sous Folfox, mes ovaires, ils ont dégénéré.
Donc le Folfiri Vetibix. Le Vetibix, c'est un complément de la chimio pour qu'elle marche mieux, mais par contre, ce n'est pas de la chimio. Donc le Folfiri, c'est juste de la chimio intraveineuse. Ça m'a donné des nausées, des vomissements, ça m'a donné des maux au ventre, ça m'a donné de la fatigue plus, ça m'a donné des diarrhées, mais des constipations. Ça balançait entre les deux, suivant ce que je mange. Le régime alimentaire est assez important à ce moment-là. Ça m'a donné beaucoup plus de mucite. Il fallait vraiment que je fasse très très attention à ce que je mangeais, que ça soit pas trop salé, pas trop épicé, pas trop vinaigré, etc. Ça m'a donné des hémorroïdes aussi. Ça m'a donné je crois qu'au niveau de la chimio, c'est à peu près tout. Peut-être une légère perte de goût. Et par contre, le Vetibix, donc le complément, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne de l'acné. Donc, cette acné, elle est chimique, puisque c'est à cause des médicaments. Ça vous donne énormément de sécheresse cutanée, surtout au niveau du visage et du haut du décolleté. Bien évidemment, vous avez de la crème pour hydrater votre peau, mais la peau, en fait, elle est tellement irritée et inflammée qu'elle rejette souvent les crèmes qu'on lui donne. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des crèmes dermatologiques, genre la Roche-Posay, il y a Aven aussi, il doit y en avoir d'autres, hein, mais c'est celle-ci que moi je prenais. Bon, ben écoutez, on fait comme on peut, hein. Après, j'avais pas une jolie peau, j'avais des boutons régulièrement. Mais une fois que on a arrêté cette chimio-là, les boutons sont partis, ma peau, vous voyez, est redevenue à peu près normale. Voilà pour cette chimio-là. Donc du coup, on est passé sous capecitabine ou Xeloda, c'est pareil. Donc c'est de la chimio médicamenteuse. Donc je prends 500 mg, 4 cachets le matin, 4 cachets le soir. Alors, il faut savoir que le nombre de cachets, c'est en fonction de votre poids et de votre taille. Donc cette chimio-là est beaucoup plus douce au niveau symptomatique, même si ça reste de la chimio, bien évidemment. Alors, j'ai pas de nausée, pas de vomissement. J'ai quoi? J'ai diarrhée, constipation, ça, voilà, ça balance entre les deux également. J'ai quelques petites crises hémorroïdaires, mais c'est pas bien méchant. Je suis beaucoup fatiguée. J'ai pas mal d'insomnie. J'ai quelques mucites, mais c'est pas comparable à ce que j'ai vécu avant, hein, franchement, disons-le. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas si je vous ai dit, j'ai des maux de ventre. Et puis voilà pour cette chimio-là. C'est à peu près les symptômes que j'ai. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la chimio, c'est sûr que c'est dur, c'est sûr que c'est pas facile. Et bien nombre de fois, je vous le dis franchement, j'ai voulu arrêter. Voilà, heureusement, j'ai un chéri, un mari qui est derrière moi et qui me dit tout le temps, Caroline, tu n'as pas envie d'arrêter, tu as envie de guérir, c'est les symptômes que tu as envie d'arrêter. Et c'est vrai que souvent celles par intraveineuse, on a juste le temps de se remettre qu'il faut déjà refaire la chimio. Donc en fait, les effets secondaires, certains effets secondaires, s'arrêtent pas vraiment en fait. Et c'est vrai que c'est très dur à vivre, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Ce qu'il faut vous dire également, c'est que c'est, prenons un exemple, c'est pas parce que moi j'ai tous les symptômes de la liste que vous allez les avoir. C'est vraiment propre à chacun et par rapport à votre organisme. Euh, Moi j'ai une copine qui a eu un cancer du sein. Là, elle a eu une toute petite récidive, donc ils l'ont mis aussi sous Xeloda. Elle a eu des diarrhées infernales. Alors que moi, en régulant mon alimentation, eh bien ça passe, ça va, j'arrive à gérer plus ou moins sans prendre aucun médicament. C'est vraiment propre à chacun les symptômes. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de symptômes, il y en a qui ont tous les symptômes de la Terre. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout équitable. Ce que je veux dire par là, c'est que
Si vous êtes d'une nature stressée, anxieux comme moi ce que j'ai mis en place, c'est que je fais de la relaxation. J'en fais tout le temps. J'en fais au moment du lever, au moment du coucher. J'en fais dans la journée si je sens que je vacille un petit peu. J'en fais énormément avant, pendant et après la chimio. Et mes symptômes se sont réduits un petit peu. Vous voyez, il faut vraiment essayer de le prendre comme quelque chose qui est nécessaire, qui est là pour vous aider, parce que même si c'est dur à cause des symptômes, la chimio, elle est là pour vous aider. Elle est là pour tuer ces saletés de cellules cancéreuses. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez peut-être la chance que vous soyez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de symptômes. Au niveau des symptômes, par rapport aux différentes chimios, ça change complètement. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, les chimios digestives, ça donne énormément de nausées et de vomissements. Les chimios des cancers du sein, ce sont des chimios alopéciantes. Elles font perdre les cheveux. Alors que moi, vous voyez, la mienne ne me fait pas perdre les cheveux. Faut pas croire que parce que chimio, on perd ses cheveux. Non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais perdu mes cheveux, malgré les 3 protocoles. J'ai eu d'autres choses, mais je n'ai pas perdu mes cheveux. Eh bien écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai pu un petit peu vous aiguiller et puis vous aider. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai mis en place pour essayer de m'aider au maximum. Donc ça sera sûrement complément alimentaire plus les différentes médecines alternatives que j'ai mises en place. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.